Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau Bordeaux News. J'y arrive. Alors, cette semaine, on a une bonne nouvelle pour vous, le nouveau terrain de jeu. Désormais, on peut jouer sans se faire de bobo, bien sûr. Si vous ne savez pas comment cela se présente, on est allé pour vous. Regardez le reportage. Les soucis des enfants et des jeunes de la Bourdonnette n'ont plus raison d'être. Le nouveau terrain de jeu vient d'être vêtu d'un revêtement en gazon synthétique. Un choix que la régie du quartier a fait en prenant en considération la sécurité des utilisateurs et la résistance du matériel. Ça, c'est un revêtement synthétique, on en fait plusieurs en ville de Lausanne et puis on a constaté que c'est un matériau qui est facile à poser, qui est résistant et puis que c'est plus agréable que sur le revêtement bitumineux. Donc c'est un confort pour les utilisateurs. Le revêtement du terrain de jeu a fait plus qu'un heureux. En voici un, Francesco Perianese, ou plutôt Kiko, un amateur de foot et un amoureux inconditionnel des terrains en gazon artificiel. Alors très content d'avoir enfin ce terrain synthétique à la Bourdonnette, satisfait de la qualité de la matière mise en place, satisfait de l'installation, très belle installation, et puis on peut enfin commencer à prévoir quelques petits trucs pour ce terrain, quoi. Au moins faire des projets de jeux, de quoi que ce soit. Ouais, je suis content, comme ça on a une plus belle occupation de jouer au foot. On a un joli terrain comme vous pouvez le voir. Puis voilà, les jeunes, les plus petits ou plus grands, ils peuvent venir jouer comme ça au foot sans se blesser sur le béton et puis voilà. Malgré le bon travail accompli et la satisfaction générale de Kiko, ce dernier garde quelques réserves en ce qui concerne le placement du grillage de protection. Juste un petit doute vis-à-vis du grillage, parce que la hauteur du grillage me pose un petit doute quand même, vis-à-vis du fait que si un ballon va sur l'autoroute, c'est un ballon perdu, donc c'est un moment de fête gâché pour les enfants, et c'est surtout un gros risque d'accident. Le fait que l'enfant veuille aller chercher le ballon sur l'autoroute ou simplement que le ballon arrive sur une voiture sur l'autoroute et que ça cause des dégâts. Si c'est matériel, on s'en fiche un petit peu, mais l'important c'est de préserver quand même des vies, quoi. Vu la somme conséquente qu'implique un tel aménagement, M. Bencini craint que les utilisateurs ne prennent pas soin de leur terrain de jeu vu les actes de vandalisme constatés durant les travaux. Tous les matins, on constate des machines cassées, ils arrachent les fusibles, ils tirent les fils, ils cassent les vitres de cette machine par exemple. Il y a le tracteur avec lequel on fait le gazon, il n'y avait plus de bouchons et pendant une journée on était arrêté parce que ça ne se trouve pas forcément dans le commerce du coin. Hein. Je peux dire que quand j'étais jeune, on n'avait pas une installation comme ça à la Bourdonnette. Maintenant je suis super content d'avoir une installation comme ça. Parce qu'à l'époque, on aurait bien voulu en profiter vis-à-vis des gens qui avaient à la Bourdonnette qui pratiquaient le football. Actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui jouent encore au football. Donc on est super content d'avoir ce terrain. Et un seul appel à tous les jeunes de la Bourdeaux, c'est aidez-nous à le garder en le respectant tout simplement. Enfin, ça fait déjà quelques années que le quartier de la Bourdonnette a une autre image. Donc soyez contents, et c'est chez vous. Donc respectez votre bien. Le nouveau terrain vient au bon moment. À l'approche de l'Eurofoot, Kiko et la compagnie s'apprêtent à organiser un mini Eurofoot en parallèle, au profit des jeunes talents. L'Eurofoot approche, et maintenant que nous avons notre installation à la Bourdonnette, nous aussi on va faire notre Eurofoot. Alors j'appelle tous les enfants de la Bourdonnette à faire un petit tournoi qu'on va appeler le mini Euro de la Bourdeau. Vous représenterez un petit pays, n'importe lequel, vous déciderez. Et on fera une belle journée de fête, une belle après-midi, en train de s'amuser à faire du football, à essayer d'un petit peu de voir les nouvelles stars de la Bourdonnette. Qui sait, le nouveau Zidane, c'est peut-être toi, alors n'hésite pas, viens nous voir et on fera de toi une star. C'est au cours du mois de juillet que le quartier va inaugurer l'ouverture du terrain avec la présence de quelques personnalités publiques. À l'EPFL, le printemps rime avec la musique et cette année, on organise la 27e édition du festival Balélec. C'est le festival de la musique moderne et nous, TV Bourdonnette, on y était. Vous avez assuré, on adore votre accueil, les Suisses. Sérieusement, chaleureusement, franchement, merci de votre accueil. Ne dis pas, salon, ferture de l'aigle, ne dis pas.
Tu t'es jamais senti faible, ne me dis pas. Tu t'es jamais senti dépassé, ne me dis pas. Pour la troisième année consécutive, le festival Balélec, organisé par l'EPFL, a fait appel au savoir-faire de TV Bourdonnette pour couvrir la scène azimut. Mission, retransmettre en direct et sur écran géant les images du concert. Comme d'habitude et en dépit d'une météo capricieuse, notre équipe s'est vaillamment acquittée de sa tâche. Vous retrouverez tous les concerts sur notre chaîne dans les semaines qui viennent. En attendant, un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé et rendez-vous l'année prochaine. Alors, vous voyez, derrière moi, il y a des cloches. Je l'ai fait exprès parce que j'aimerais vous annoncer la nuit des églises. Et Madame Schneider est venue nous rendre visite sur notre plateau de la TV Bourdonnette pour nous en parler. Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de la nuit des églises. À Lausanne, depuis de nombreuses années, il y a la nuit des musées. C'est une nuit où vous pouvez entrer dans chacun des musées pour découvrir ce qu'il contient, ce qu'il vous propose. Eh bien, cette année, le 30 mai, il y aura la nuit des églises où vous aurez l'occasion d'aller dans plus de 40 églises, lieux de culte, pour découvrir quels sont ces lieux et aussi participer à toutes sortes d'animations différentes. Il y aura des clowns, il y aura des tapisseries, il y aura de la musique, il y aura des danses et encore un tas d'autres choses que vous aurez l'occasion de découvrir. Ici, à la Bourdonnette, nous avons décidé de participer à cette nuit des églises et nous vous proposons de la musique d'ici et d'ailleurs, des sketchs, un temps de parole partagée. Les moments où nous allons commencer ces activités sont 19h, 20h15, 21h30, 22h45. Vous recevrez dans votre boîte aux lettres un programme avec ce que nous proposons de faire ici à la Bourdonnette. Et pour découvrir ce qui se passe à Lausanne, eh bien, le mardi 27, il y aura un supplément de 24 heures où vous découvrirez tout ce qui se passe dans les 40 lieux qui seront ouverts le 30. Nous espérons que vous aurez l'occasion de participer à cette nuit et que nous aurons le plaisir de vous rencontrer. À bientôt. Non, détrompez-vous, c'est pas moi le champion, c'est notre Johan qu'on a suivi pour vous pendant pas mal de temps. Elle continue son chemin de champion. Elle vient de remporter son dernier combat qu'il a opposé à un autre champion de la Suisse alémanique dans le cadre des sélections pour le championnat. Donc voilà, là c'est le début du combat, donc ça commence avec l'observation. Donc j'ai vu qu'il avait une longue allonge, donc il était beaucoup plus grand que moi et donc voilà, ça se jouait, il mène déjà la première attaque. J'observe toujours, j'attends un petit peu, voilà, j'essaie de rembourser déjà. Là je vois une ouverture, j'essaie de rentrer en front kick. Voilà, en low kick pour dégager. Donc là je pense qu'il a déjà senti qu'il ne pouvait pas se lancer comme ça, il essaie d'utiliser son allonge. Voilà, ça se rembourse, les coups s'échangent au début, quoi. On est toujours en observation, voilà, le kick qui rentre. Là, il se méfie déjà un peu, deuxième low kick qui rentre, voilà. Travail au point, j'essaie de pas trop me ruer justement aussi. Ok, donc je vois qu'il a une longue allonge des pieds aussi, donc il faut que je fasse attention au niveau de la distance et essayer de raccourcir. Il se débrouille bien avec les poings. Voilà, donc là il y a un petit peu de précipitation, ça glisse un peu aussi, donc dans le coin on me demande de me calmer, pas que ça déborde un peu trop, quoi. Voilà. Donc là on est toujours aussi on est en grosse observation, toujours en observation, on essaie de pas trop se ruer chacun. Moi je vois qu'il a ses longues jambes, donc je fais bien attention
parce qu'il n'y a pas un coup qui rentre. Donc là je me jette, il me prend un coup d'arrêt donc je glisse. C'est bien, ça lui donne espoir. Là il y a le premier crochet qui rentre. Là le deuxième encore qui rentre. Donc je sens sur lui qui commence déjà à être un peu sonné là, donc je me dis que je peux commencer à gentiment attaquer. Voilà, donc là le combat commence à s'agiter. Lui les deux coups qu'il a pris là, il les a pas trop aimés parce que ça l'a secoué un bon coup quoi. Donc il essaye d'en finir. Et là c'est la fin du premier round quoi. Donc explication, c'est de rester calme, ça se passe bien. Comparé à l'autre combat, je vois que j'ai réussi à mieux gérer en tout cas le premier round. Je suis beaucoup moins fatigué. Il y a beaucoup de pression, c'est clair, il y a du monde dans la salle, les gens regardent, il y a tout le monde qui est pressé de voir ce qui va se passer. Donc voilà, là, donc c'est la reprise du deuxième round. Donc voilà, on est bien, je rentre direct. Une bonne esquive qui se passe là, ça va, je sors bien. Il y a un deuxième coup qui est rentré là au début du round. Donc là j'essaie d'en finir aussi, là c'est un peu de bruit mais ça va. Le kick qui rentre, il essaie de me contrer en point. J'arrive à garder une bonne distance, de manière à ce que ça ne me touche pas. Voilà, on recommence là, on est là. Pour le moment je mène toujours le deuxième round. Il y a les coups qui rentrent. Tentative de low kick, amené au sol. Voilà. Il commence à perdre un peu de capacité dans ses attaques. Le kick qui rentre encore, une gauche qui rentre. Je sens qu'il commence un peu à douter au niveau de ses capacités. Donc je me dis que gentiment je peux commencer à mener quelque chose là. Et voilà, donc là c'est le grand coup qui rentre qui a mis un coup de pied retourné au niveau du visage. Donc voilà, je sens qu'il commence à avoir pas mal de saignements au niveau du visage. Plus encore la série des coups qu'il a pris après, donc je me dis que le combat là, il m'a porté. Il est KO debout, donc je le vois tituber à moitié là. Ses attaques, elles sont plus du tout effectives. Respire, Johan, respire. Je me dis, là, je commence aussi un peu à sentir de fatigue. Il y a encore un direct qui rentre, Kakato Geri qui rentre. Et là aussi un peu attaque suicide là, qui finit presque en dehors du ring, quoi. Mais voilà. Donc là, justement, je vois le saignement du visage qui commence à couler. Il y a le médecin qui monte sur le ring. L'entraîneur qui essaye d'arrêter tout ça. L'arbitre qui va contrôler. Au fond de moi, je me dis déjà que le combat, là, il est fini parce que, vu le coup qu'il a pris, je pense pas qu'il pourra continuer au niveau de ses états et au niveau du physique, continuer à suivre le combat, quoi. Donc là, toujours en train d'essayer d'arrêter le saignement. Donc il y a le médecin qui fait son constat. Donc dans les nouveaux de la règle de la boxe, si vraiment ça saigne abondamment, on préfère arrêter le combat. Donc là, l'arbitre arrête le combat en deuxième round et le combat est gagné. Et Johan, Au niveau du combat, t'as senti dès le début que c'était un adversaire à ta portée ou comment tu l'as vu ce combat? Ben, déjà avant, bon, on s'est chauffé dans la même salle, donc il y a déjà eu pas mal de tensions déjà depuis le niveau des pesées, donc il y avait des regards, il y avait tout. Bon, moi ça me faisait rire la plupart des fois, mais j'ai senti déjà que, bon, il était très sûr de lui. Il était avec ses potes, avec sa copine, avec tout le monde, il se sentait bien. Et il s'est sûrement dit que peut-être au niveau à cause des différences de taille, ça va être facile pour lui. Et je pense que dès qu'on arrivait une quinzaine de minutes avant le combat au niveau de l'échauffement, il m'a vu m'échauffer. Déjà, j'ai vu un peu le moral qui partait un petit peu, qui descendait un petit peu. Et les premiers coups que j'ai mis sur le ring, je pense que ça a dû le calmer en direct, quoi. Donc déjà là, je me suis dit, c'est bon, le combat à se faire va être pour moi, quoi. Donc voilà, quoi. Lui, il avait quoi comme passé, lui? Donc là, j'ai pas vraiment pu me renseigner sur lui, mais je sais que c'est un qui fait justement, il vient aussi d'un autre sport, donc il doit faire aussi, Yosenkan Budo, c'est aussi une variante de karaté. Donc ça fait, bah voilà, moi je viens aussi du karaté, il vient aussi du karaté apparemment, puis il vient aussi de commencer sa carrière en kickboxing.
Mais apparemment, il devait avoir aussi, il n'avait pas le même nombre de combats que mon adversaire que j'ai eu au premier tour, mais il avait quand même quelques combats qui le mettaient dans l'expérience de ring, quoi. Donc voilà, quoi. Tout ça, ça te laisse bien sur les rails de la sélection. Tu vois comment la suite? Donc là, pour le moment, je suis qualifié dans les moins de 81 kg. Je suis pro médailliste, donc je suis le premier avec le plus nombre de points. Donc j'ai gagné tous mes combats pour le moment. Et suivant le combat, comment se passera samedi, je serai qualifié pour la finale des championnats suisses. Et bah voilà, quoi. Donc ça se passe bien. On va toujours continuer à faire ce qu'on fait, tranquille. Et voilà, quoi. On espère remporter le titre. Puis voilà. Pour les annonces, Corinne l'a dit l'autre fois, le vide-grenier, ce sera pour le 24 samedi prochain dans la place du Soleil. Sinon, ce sera dans le centre socioculturel. Et on compte sur vous pour venir nombreux pour soutenir cette initiative des mamans du quartier. Pour les jeunes, il y a le festival Festigraph, l'occasion de découvrir l'art urbain. Alors si vous voulez soutenir ces artistes qui viennent de partout pour restaurer des sites lausannois avec des fresques gigantesques, c'est votre chance. Et ceci depuis le 22 mai jusqu'au 25. Toujours dans le domaine de l'art, on vous annonce le vernissage de Barbara Cardone. C'est d'ailleurs la fille de Michel Cardone. Il s'agit ici d'une exposition de peinture dans la galerie 16. Elle aura lieu à partir du 24 mai jusqu'au 28 juin. Pour les amoureux de la musique et surtout de la musique de gospel, il y aura le Gospel Air Festival du 24 au 25 mai à Renan. Voilà, dernière information, Corinne est toujours parmi nous et se trouve tout simplement derrière la caméra. Voilà, c'est dit, on la retrouvera certainement la semaine prochaine. C'est ainsi que s'achève notre Board News pour cette semaine. Au revoir et à la prochaine.